Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du 4e match de la Nation League de l'équipe d'Allemagne qui opposait cette fois l'Allemagne aux Pays-Bas. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le match retour, premier match qui avait eu lieu à Amsterdam où les Pays-Bas et l'Allemagne s'étaient quittés sur un score de 2-2. Et malgré le fait que le match a eu lieu il y a quelques semaines à Amsterdam, les équipes n'étaient quasiment pas les mêmes. Et les raisons sont multiples, mais surtout la première raison, c'est tout de même les blessures qu'il y a depuis le début de saison en club pour certains joueurs. Et donc ce match entre les Pays-Bas et l'Allemagne, c'était une occasion pour les deux équipes de tester de nouveaux joueurs et surtout de nouvelles façons de gérer lorsque son effectif n'est pas au complet. Et là-dessus, Nagelsmann a plutôt bien joué, je trouve. Déjà, en comparaison avec le match contre la Bosnie qui a eu lieu samedi, Nagelsmann a décidé de changer pas mal de joueurs. Déjà, on a le gardien qui a changé. Testing étant absent, il cherche son deuxième gardien, mais surtout le gardien qui va le remplacer d'ici qu'il revienne. Et donc, c'est Baumann qui était dans les buts contre les Pays-Bas. Et petite anecdote rigolote, j'ai un peu bugué dessus, mais je me suis dit, mais tiens, Nübel avait le numéro 1, Baumann avait le numéro 1 aussi sur son maillot, j'ai pas trop compris, donc j'ai fait quelques petites recherches et tout simplement vu que le gardien numéro 1 est blessé et qu'il n'y a pas de gardien 1 officiellement, ils peuvent tous utiliser le numéro 1. Voilà. Pour ce qui est de la défense de l'équipe d'Allemagne, il n'y a pas eu énormément de changements. Mittelstädt est resté à gauche, je pensais qu'il allait tester Raum, mais finalement Mittelstädt semble être le titulaire de cette équipe et c'est pas déconnant, il a fait encore un très très bon match. On a toujours Rüdiger qui est le chef, le patron de cette défense et Kimmich à droite, même si son poste de prédilection c'est milieu défensif. Il faut dire ce qui est, on a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer milieu défensif en équipe d'Allemagne et très peu de bons joueurs à droite. C'est vrai. Non, le changement qui a été fait lors de ce match, c'est Schlotterbeck qui a remplacé Jonathan Tah en défenseur central. Et ça s'entend totalement dans le sens où Rüdiger est de toute façon le chef, le patron de cette défense, alors que on ne sait pas entre Schlotterbeck et Tah qui est véritablement le meilleur défenseur central des deux. Et je trouve ça pas déconnant que lors de la Nation League, qui sont un peu le remplacement des matchs amicaux, on teste un peu les deux joueurs pour voir ce que cela donne. Et sincèrement, sur les deux matchs, je trouve que Schlotterbeck a été plus impressionnant que Jonathan Tah. Et pourtant, l'adversaire a été beaucoup plus fort. Schlotterbeck amène une certaine percussion même au niveau de l'attaque. Il n'attend pas les ballons comme Tah, où il a tendance un peu à être lent derrière. Alors oui, pour la réception, Tah est très très fort, mais Schlotterbeck amène un petit plus en avant, je trouve. Après, ça c'est très personnel. Et surtout, j'aime beaucoup son agressivité sur le ballon. Même si c'est vrai qu'avec Schlotterbeck, des fois, le placement est beaucoup moins bon qu'avec Tah. Après, qui est plus complémentaire sur le principe entre Tah, Rüdiger ou Rüdiger, Schlotterbeck? Je pense qu'on le verra à l'avenir. Julian Nagelsmann a aussi tenté de changer son milieu défensif. Il y avait André et Gross lors du match contre la Bosnie. Et là, il a mis Pavlovic et Stella, le jeune joueur de Stuttgart. Et je trouve ça globalement très intéressant d'avoir fait cela. Déjà parce que je trouve que Pavlovic et Stella sont assez complémentaires et je trouve qu'on l'a vu pendant ce match. Mais c'est quand même assez audacieux d'avoir mis les deux joueurs qui ont le moins d'expérience. Gross et André sont dans la ligue, donc dans le monde professionnel depuis beaucoup plus de temps que les deux autres. Et pourtant, contre un adversaire beaucoup plus coriace, il a tenté Pavlovic-Stella. Et je trouve que les deux s'en sont super bien sortis, surtout Pavlovic. N'empêche, cela se voit qu'ils sont encore jeunes, qu'ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Au niveau de Pavlovic et Stella, on a eu parfois quelques manques de concentration, j'ai envie de dire, sur des balles qu'ils auraient pu plus facilement intercepter et qui finalement ont été interceptées par la défense centrale après. Mais globalement, le match était très bon de la part des deux joueurs. Et pour ce qui est de l'attaque, il y a eu quelques petits changements. Bon, Gnabry reste sur le terrain et a encore fait un très bon match. Malheureusement, pas toujours convaincant en phase des buts. Il récupère bien le ballon. Il amène de l'agressivité offensive, il fait des super passes. Par contre, c'est vrai que la finition, il y avait des 2-3 petites erreurs. Wirtz a joué en 10, d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, mais il a fait vraiment un très très bon match. On a, à ma grande surprise, Kleindienst qui est resté en numéro 9. Je pensais qu'il allait mettre Undav, finalement il a laissé Kleindienst. Et la nouvelle arrivée, le tout jeune Leveling de Stuttgart qui a joué attaquant gauche et qui, dès son premier match, marque le but de la victoire contre les Pays-Bas. Franchement, chapeau. Bon, en tout cas, on voit déjà que Nagelsmann a réussi à s'adapter. Il s'est dit, c'est des matchs avec l'équipe nationale, il me manque des cadres, je vais faire des tests. Et il n'a pas juste pris des joueurs pour dire de prendre des joueurs, il a vraiment fait les tests. Je trouve ça un peu dommage que Burkhardt, par exemple, n'ait pas plus joué, que Kleindienst ne soit pas resté un peu plus sur le banc
Burkhardt est rentré en fin de match. Malgré tout, je trouve ça super que Nagelsmann essaye d'interchanger un peu ses joueurs, parce que lorsqu'il y aura une compétition internationale, il faut dire ce qui est, on ne peut pas seulement s'appuyer sur 11 joueurs, il y a aussi des rotations à faire, et l'Allemagne a vraiment du talent au niveau de ses rotations, et ça c'est certain. Et d'ailleurs, on va parler du match en lui-même maintenant, et comme contre la Bosnie en soi, il n'y a pas grand chose à dire, il y a eu vraiment deux aspects de ce match. Déjà, la première mi-temps c'est simple, l'Allemagne était absolument exceptionnelle. Généralement, un fan qui va regarder son équipe nationale jouer, il est content parce que c'est sa nation qui joue et il va supporter son équipe. Là, ça fait longtemps que je ne me suis pas autant régalé devant un jeu d'une équipe nationale en fait. Déjà, le style de Nagelsmann, il est offensif. Ça, c'est quelque chose que beaucoup apprécient. Il est offensif et surtout, il y a un pressing monstre qui est mis sur l'adversaire. À chaque fois que les Pays-Bas avaient le ballon au niveau de leurs pieds, il y avait toujours quelqu'un pour essayer de le récupérer. Le meilleur exemple de ça, c'est à un moment en fin de première mi-temps où on a le gardien des Pays-Bas qui passe à un de ses défenseurs, ce défenseur qui passe à un autre défenseur, et on a Gnabry qui tout de suite voit la passe qui va arriver, qui fonce sur le ballon et qui, en fonçant sur le ballon, marque presque un but vu que ça prend tout le monde de court en fait. Et ça, sur le match, on l'a vu, mais un nombre incalculable de fois, et je trouve ça absolument génial. Et au-delà du pressing qu'ils mettent sur les adversaires, je ne comprends pas comment des joueurs qui se connaissent aussi peu, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux joueurs dans cette équipe, jouent aussi bien ensemble. Des passes en une touche de balle, c'est quelque chose que je trouve absolument incroyable, et c'est pour ça que moi, Thomas Müller, c'est un de mes joueurs préférés, parce que j'adore les joueurs qui vont faire des passes et des percussions en une touche de balle, qui vont pas garder la balle, qui vont attendre, etc. Et là, toute l'équipe s'y est mise et je trouve ça absolument génial. Et c'est quand même une réflexion que je me suis faite pendant ce match quand j'ai vu l'Allemagne jouer. Alors malgré qu'il y a eu des problèmes de finition, on est d'accord, mais comme dit, il manque pas mal de cadres en attaque. Comment ça se fait que Nagelsmann arrive là où Joachim Löw et Hansi Flick ont échoué avec cette équipe? Parce que depuis que Nagelsmann est là, il a mis de très belles choses en place. On a bien vu pendant l'Euro, finalement ils ont échoué contre le champion d'Europe en titre. Là, ça fait quelques matchs où l'Allemagne joue absolument incroyablement bien. D'ailleurs, cette année, pour l'instant, ils ont seulement perdu contre l'Espagne en quart de finale. C'est la seule défaite de l'équipe d'Allemagne, ça montre le niveau actuel. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais c'est connu, on le savait, Julian Nagelsmann, avec Leipzig, a réussi à développer des jeunes. Il a créé une cohésion d'équipe. Son truc à lui, c'est de développer des cohésions d'équipe. Et c'est ce qu'avait besoin l'équipe d'Allemagne. Avant, l'équipe d'Allemagne était reposée sur énormément de vieux joueurs, entre guillemets, qui ont connu 2014 et qui n'arrivaient pas à revenir sur ces bases-là. Et donc, pour coacher ces gars-là, c'est un peu plus difficile, c'est clair. Mais là, Nagelsmann, il a un tout nouveau groupe. Il a plein de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui veulent montrer de quoi ils sont capables, qui veulent montrer qu'ils peuvent apporter à cette équipe d'Allemagne et qui veulent redorer le blason à cette équipe, qui ont grandi avec la Coupe du Monde gagnée en 2014. Voilà, on a là des jeunes qui ont vraiment envie, qui deviennent en plus d'énormes stars pour certains. Oui, donc l'équipe d'Allemagne, c'est vraiment très fort ce qui est en train de se développer là-bas. Et vraiment, je trouve que Nagelsmann fait un taf monstrueux et on sait qu'il y a une certaine unanimité lorsque on voit sur internet par exemple des journaux qui demandent à votre avis est-ce que c'est Nübel ou est-ce que c'est Baumann qui devrait être numéro 1 dans les cages, et que finalement quand on regarde les commentaires, les top commentaires sont laissez ça au sélectionneur, il sait très bien ce qu'il fait. Ça montre quand même que les gens globalement sont extrêmement satisfaits du travail de Nagelsmann et de ce qui se passe en équipe d'Allemagne actuellement. Bref, au-delà du côté Nagelsmann fait un super taf, on a quand même vu un super match où je disais beaucoup de pressing, beaucoup de très beaux jeux sur des passes courtes, sur des passes rapides. Malheureusement, la finition, c'était pas trop ça. Sur le match, Leveling déjà marque un but très très tôt dans le match, mais bon, malheureusement, il n'a pas été comptabilisé. Mais au-delà de ça, pour l'instant, Kleindienst, c'était pas ultra convaincant ce qu'il a fait avec cette équipe d'Allemagne, c'est dommage. Mais Leveling, il n'y a pas à prendre des opportunités aussi fortes en fait. Le gars était sur tous les ballons. Et j'ai l'impression que Florian Wirtz adore jouer avec ce mec. Ils ne se connaissent pas, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Il y a une alchimie entre les deux, c'est assez hallucinant. Et là encore, il faut aussi donner les fleurs à Wirtz. Il n'était peut-être pas présent sur toutes les attaques, mais par contre, la construction du jeu de Florian Wirtz, elle est absolument géniale. Et d'ailleurs, on a bien vu ça en deuxième mi-temps. Première mi-temps, l'Allemagne est ultra dominant. Deuxième mi-temps,
il se laisse un peu porter par le flot des Néerlandais. On a Nagelsmann en deuxième mi-temps qui décide de faire des changements, dont Wirtz qui sort tout simplement à la deuxième mi-temps. Et on voit bien qu'offensivement, c'était un peu plus compliqué sans lui. Déjà, les Pays-Bas, je pense, c'était un peu rageux de se dire qu'ils n'avaient pas tiré une seule fois sur le but allemand pendant la première mi-temps. En tout cas, s'ils l'ont fait, je m'en souviens plus. Mais ils ont essayé un peu d'être un peu plus agressifs. Et les Allemands, autre chose où on les voyait pas arriver, à quel moment ils sont aussi bons en défense. J'ai rarement vu ça de l'équipe d'Allemagne. Les gars se jetaient sur tous les ballons. On avait Malen et Simmons qui ont essayé de faire des gros dégâts aux Allemands sur des dribbles, sur des passes longues, sur des centres ou quoi. Ils étaient sur tous les ballons et ça, j'ai trouvé ça absolument génial au niveau de la mentalité. On a vraiment vu deux facettes de cette équipe d'Allemagne, une équipe d'Allemagne très offensive et une équipe d'Allemagne très défensive et les deux ont super bien fonctionné malgré que beaucoup de joueurs n'ont quasiment jamais joué avec cette équipe. Je trouve ça absolument génial. Baumann aussi a été très bon, hein, des 2-3 arrêts qu'il a dû faire, il a dû les chercher et il y en avait qui étaient vraiment pas faciles. D'ailleurs, je suis quasiment sûr que Baumann touche la balle lorsque Simmons tire et qu'elle va sur la transversale. On le voit pas trop, mais je pense que Baumann la touche si la trajectoire était un peu bizarre pour aller sur la transversale. Alors j'ai vu qu'il y a eu certaines critiques sur lui, sur le fait que le jeu est très lent du moment où il a la balle au pied. Bon, déjà je le trouve plutôt rassurant, balle au pied, alors qu'il y a par exemple Ter Stegen qui ne l'est absolument pas. Mais Baumann, alors oui, un truc qui m'a saoulé un peu, c'est, je pense que c'est des consignes de Nagelsmann, il faut sortir proprement. Quand le gardien a sa balle, on peut tout simplement la balancer devant et espérer que son équipe la récupère. Nagelsmann veut du jeu de possession, Nagelsmann veut du jeu de passe, donc Nagelsmann veut que les défenseurs et que le gardien, etc. se fassent des passes courtes pour essayer de sortir proprement pour ensuite aller dans la deuxième zone de l'adversaire. C'est pas toujours la meilleure idée, parce que finalement là où les Néerlandais ont été le plus dangereux au-delà des coups de pied arrêtés, c'est quand même lorsque Baumann et la défense commençaient à se faire des passes. Alors déjà, les passes à 10 dans sa propre zone, alors niveau stress on était très haut, qu'ils aient réussi aussi bien à le faire, par contre ça m'impressionne de fou, mais suffit d'une fois pour qu'il y ait but, et là ils ont quand même eu un peu de chance aussi. Franchement ça fait pas plus mal que ça des fois de ne pas être giga propre à la relance. Et donc l'Allemagne réussit grâce à un peu un gloubi-boulga bizarre en attaque. Leveling marque son but, et d'ailleurs l'unique but de la partie. L'Allemagne qui joue à 0, ça fait très plaisir aussi. Et au-delà du côté, Nagelsmann a fait des tests, Nagelsmann voit un peu le potentiel qu'il a avec cette équipe. L'Allemagne est qualifiée pour la suite de la Nation League. Ils sont premiers de leur groupe actuellement, ils ont 5 points d'avance sur les Pays-Bas, il y a encore 2 matchs. Le but, ça va être clairement d'être premier du groupe. Ils vont jouer dans un mois contre la Hongrie et contre la Bosnie, et il y a un des 2 matchs qui est à la maison. Sincèrement, l'Allemagne va être premier de son groupe. Et ça, tout simplement, ça montre le niveau de concentration qu'a cette équipe actuellement. Bon, pour ce qui est des tops et des flops de ce match, pas trop de débat là-dessus. Déjà, Nagelsmann, le fait d'avoir fait autant de rotations et qu'il soit payant, franchement, bravo à ça. Wirtz, sur la première mi-temps, incroyable. Leveling, sûrement homme du match. J'ai pas regardé qui c'est qui a été homme du match, mais ça m'étonnerait pas que ce soit lui. Et je trouve que Pavlovic et Schlotterbeck ont fait de très belles choses aussi pendant ce match. Et pour ce qui est des Pays-Bas, faut quand même dire ce qui est, ils ont quand même bien joué aussi. Gravenberch, je l'ai trouvé assez bon, voilà. Et le gardien des Pays-Bas est fort aussi. Et bon, qu'est-ce que serait un match de l'équipe d'Allemagne et des Pays-Bas l'un contre l'autre sans une bonne grosse embrouille en plein match? Alors là, c'était en fin de match en l'occurrence. La balle, sincèrement, je pense qu'il y avait faute sur l'Allemand, mais bon, vu le pied qui lui met dans la figure juste après, qui est carton jaune pour les deux, ça me va totalement. Et bon, après, ça commence à s'embrouiller. On a Koeman qui est un peu en train de narguer le banc allemand. C'est de bonne guerre, Allemagne-Pays-Bas, ça devait se passer à un moment donné. Voilà, c'était tout pour moi. Très hâte de voir les 2 derniers matchs de cette équipe d'Allemagne en 2024 dans un mois. On fera un bilan un peu de cette équipe d'Allemagne en fin d'année, je pense, mais pour l'instant, c'est quand même super concluant. J'adore les joueurs qui sont en train de se développer au sein de cette équipe. Beaucoup de joueurs qui sont en Bundesliga, d'ailleurs, faut le dire, et qu'on voit un peu toute l'année se développer, et donc on se dit waouh, en vrai on a un futur de fou avec cette équipe. Évidemment, si ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous dis c'est à vos.